Message de la Vierge Marie à sa fille Mélouse de Maria le 22 janvier 2017. Enfant bien-aimé de mon cœur immaculé, des bénédictions infinies parviennent à chacun de mes enfants lorsque leurs actes et œuvres sont imprégnés d'amour. Chacun doit réaliser un changement radical dans sa façon d'agir et de réagir afin que vous soyez créateur d'amour et témoins actifs de mon Fils. L'amour se fane comme de l'eau entre les doigts, mais pas pour cela, les doigts sont secs. C'est la peau qui maintient l'humidité que laisse l'eau. Ainsi, vous êtes appelés à réactiver ce don et cette sécurité des actes et œuvres qui sont des multiplicateurs, éveillant chez vos frères cette étincelle divine qui illumine l'obscurité et surmonte ce qu'on croit perdu. Vous devez être personnellement disposé à permettre l'Esprit Saint d'agir librement chez chacun de vous et ainsi grandir pour devenir plus de mon Fils et moins du monde. Tout n'est pas perdu pour ceux qui sont disposés et soumis à la direction divine. Vous ne devez que rester entièrement disponible pour que l'humanité se retourne dans le sens opposé de sa conduite actuelle, c'est-à-dire de la domination du mal sur toute la terre. L'humanité souffrira par sa rébellion, mais chacun reste lui-même en attente de la miséricorde divine et en la possibilité de conversion, et par conséquent du salut de l'âme. Pour l'homme il y a l'exigence de s'abandonner intérieurement et en toute confiance dans les bras de mon Fils. Lorsque chacun de vous possède la soif pour le salut des âmes, à ce moment, l'amour ne sera pas seulement accueilli par la créature humaine qui le demande, mais s'étendra à l'infini et transformera ainsi tout sur son passage. Vous ne devriez pas être stérile, chacun doit témoigner par ses œuvres et ses actes. En ce moment la réalité au sein du peuple de mon Fils est chaotique, les aveugles veulent diriger les autres aveugles. Certains de mes enfants attendent ma parole pour se concentrer sur la critique, pour éviter leurs responsabilités ou pour en apprendre davantage sur les nouvelles de la maison mon Fils. Comme mère, j'ai de la peine, sachant que certains de mes enfants préférés ne prêchent pas et déchargent leur état émotionnel dans leurs sermons, provoquant plus de confusion chez le peuple de mon Fils, qui est très loin du bien agir. Les mains qui consacrent mon Fils doivent être libres d'orgueil, d'envie, d'offense, du délit de mensonge prémédité. Malheur à ceux de mes préférés qui deviennent des persécuteurs du peuple de mon Fils, car le manque de bon sens montre un manque d'amour divin dans la créature et cela paralyse la vérité, ce qui permet à l'ego humain de se démarquer. Enfant préféré, le mal ne se déplace pas seulement à la recherche de mes enfants laïcs, mais il envoie les démons plus puissants pour inonder les cœurs de ceux qui se consacrent au service de mon Fils. Le mal attaque par le manque de bon sens, par la pauvreté spirituelle, par la paresse et la colère pour provoquer en vous du découragement, de l'aliénation de vos devoirs, de se sentir privilégié en ayant un statut élevé, et en devenant ainsi, vous provoquez chez les âmes que vous guidez la sécheresse et la dureté de cœur. Enfant privilégié de mon cœur, n'oubliez pas que pour servir mon Fils vous devez être l'exemple et avoir un cœur droit. Enfant bien-aimé de mon cœur immaculé, connaissez mon Fils, cherchez-le, approchez-le, restez ouvert à la vérité. Tant et si bien, cherchez la connaissance approfondie de mon Fils, arrêtez-vous pour regarder la création profondément, dans la nature, dans le vent, dans l'eau, puisque dans tout vous trouvez l'empreinte divine qui vous parle et prouve l'éternité de celui qui l'a créé. Vous êtes dans une lutte interne permanente. C'est cela qui permet au mal de vous tenter plus souvent. Un des obstacles de ce moment est la grande dispersion dans laquelle vous vivez. Les enfants, la dispersion opprime la mémoire et freine les efforts que vous pouvez faire pour rejoindre mon Fils et vous élever. Les enfants, je vous ai appelé à inspecter vous-même et à vous connaître sans dissimulation. Cela vous conduira à devenir plus ferme, adroit, prudent et réfléchi, pour reconnaître ce que vous devez renforcer de vos faiblesses, vos égoïsmes, votre manque d'amour et vous pourrez ainsi grandir dans la coexistence avec vos frères. Vous avez une vie attachée au monde, mais vous avez ces moments pour découvrir l'importance d'une vraie relation avec mon Fils, éloigné de vos idées fausses. Vous devez sortir de cette pensée égoïste, de ce être vous, de cette vie totalement égoïste et vous tourner vers l'intérieur.
vous inspecter et être prêt pour annuler tout ce qui peut vous séparer pour devenir ce vrai fils de Dieu qui ne se regarde pas lui-même mais bien Dieu et son frère. Les enfants, certains ont des connaissances et épatent leurs frères, mais l'homme ne vit pas seulement de connaissances mais bien d'amour, d'être compréhensif, d'accepter votre frère avec ses fautes et ses vertus, de ne pas écraser vos semblables, de ne pas vous mettre en colère car celle-ci ruine tout, d'éviter la jalousie spirituelle, car celle-ci parvient à dominer l'homme pour le faire tomber dans tous les vices contraires à l'amour. La vie trépidante de mes enfants est une tempête en mer constante, elle ne vous permet pas de vous calmer, c'est pourquoi certains sont si faibles qu'ils sont incapables de résister aux situations quotidiennes. La carence spirituelle influe sur le corps physique. Les enfants, vous avez oublié l'obéissance à mes appels, vous faites ce que vous voulez, et donnez la priorité au monde. Vous façonnez votre propre vie avec vos propres lois et vos propres relations avec Dieu. Vous ne reconnaissez pas mon Fils ni respectez les commandements, ce qui vous conduit à faire part d'une génération perverse qui veut des succès pour elle-même et s'impose pour être écoutée, ne permettant aucune correction. L'homme essaie sans cesse de renoncer à ses erreurs et ses addictions, mais il n'arrive pas à concrétiser sa transformation, et se retrouve avec ses intentions entre ses mains. L'homme déverse ses tentatives dans la mer de l'oubli pour continuer dans l'imaginaire, donc mes enfants prêtres ne devraient pas prêcher l'inexistence du mal, car en faisant cela ils conduisent les âmes à succomber. L'humanité cherche désespérément le soutien de la hiérarchie de l'Église de mon Fils pour continuer dans son monde de péché et continuer ainsi dans la débauche. Enfants bien-aimés de mon cœur immaculé, tant de rivalités entre les hommes sont le résultat du manque d'amour divin dans le cœur de l'homme, la légèreté de parole trahit ceux qui vivent d'apparence, totalement contraire à la loi de l'amour. Le moment vous appelle à ne pas être des créatures qui se nourrissent des malheurs de vos frères. Celui qui agit de cette manière nourrit le mal. Le mal grandit, augmente son pouvoir par vos mauvaises actions. Vous devriez en être conscient si vous voulez remonter les hauteurs de la vie spirituelle. Vous devez donc vous corriger ici et en ce moment si transcendantal de l'histoire de l'humanité, où la tendance est de se rebeller contre tout, sans penser si c'est bien ou non. L'homme agit en ce moment par imitation, pas par raison, pas par la pensée. Vous empêchez la conscience qui a des remords, ce que vous n'avez pas, parce que vous avez emprisonné la conscience pour qu'elle ne vous dérange pas ni vous amène à la repentance. Je regarde mes enfants avec douleur chercher le moyen le plus facile pour se soustraire à leurs responsabilités et leurs changements, les mauvaises actions et les réactions, les mauvaises habitudes sont dissimulées en blâmant les autres. L'homme a grandi dans cette triste tendance de blâmer les autres pour ne pas assumer sa propre culpabilité. C'est une grande faiblesse personnelle, de l'auto-tromperie, une détérioration personnelle qui conduit à cette irresponsabilité dans laquelle l'humanité vit en ce moment. Chacun de vous forge le chemin de ce moment, chacun a contribué par ses actes et œuvre à la situation de cette génération. L'impulsion, la renommée, la gloriole, la fortune, les plaisirs sont si importants pour l'homme qu'il n'y a plus de place pour le spirituel. Mon Fils a été banni du cœur de ses enfants, il vit opprimé par la folie humaine. Cela facilite la remise de l'homme à l'antéchrist. Celui qui ne connaît pas mon Fils est une proie facile du mal. La fantaisie et l'illusion vous feront tomber dans les mains trompeuses de l'antéchrist. Les puissants font tomber dans leur réseau ceux qui ne connaissent pas l'essence de la vérité, et la vérité est cachée à l'humanité pour la conduire vers la souffrance et la souffrance continue. L'incertitude détruit, celui qui est assuré de la protection divine possède une plus grande stabilité dans son esprit. En ce moment l'humanité regarde l'œuvre et l'agir d'un seul homme qui l'oubliera rapidement jusqu'à ce que, par le pouvoir humain que vous lui avez accordé, il fera trembler certains peuples. C'est le comportement humain, il en est ainsi pour le spirituel. Vous appelez la divinité par peur, puis vous oubliez et continuez dans vos affaires quotidiennes. Certes, l'homme souffre et souffrira, mais celui qui n'a pas souffert ne donnera pas des signes d'amour à celui qui souffre, mais le renvoie loin ne sachant pas ce qu'il ne connaît pas. Les puissances du monde ne se connaissent pas, au contraire, ils tissent des fils fins et unis pour éviter de porter préjudice.
C'est l'humanité qui est trompée par l'ignorance en acceptant cette ignorance. Priez les enfants, priez, Italie continuera de souffrir, sa terre tremblera à nouveau et elle sera surprise par le volcan puissant endormi qui en réveillera d'autres. Priez les enfants, l'église de mon fils souffrira soudainement par des nouvelles inattendues. Alors elle réfléchira à mes paroles et sera convaincue que cette mort vous a averti, mais que vous ne l'avez pas comprise. Priez les enfants, le Guatemala sera secoué, ce peuple qui souffre, pleurera. Priez les enfants, priez, de nouvelles lois amoindrissent les sans défense et la faim s'accélérera. Celui qui possède, voudra posséder plus, et celui qui ne possédait pas sera dépossédé de ses biens. Les États-Unis seront dans la mire du monde. Priez, mes enfants, des États-Unis viendra la douleur pour l'humanité. Priez les enfants, priez, l'activité sismique augmente, le soleil fouette la terre. Enfants de mon cœur immaculé, le temps n'est plus le temps, la proximité d'une météorite est prise avec indifférence, l'homme vit comme si les événements que j'ai mentionnés n'auront pas lieu. C'est l'entêtement de l'homme qui ne change pas ni pour donner de l'amour pour la création ni pour que celle-ci le protège plus. Le Venezuela vit dans l'ombre, dans cette ombre il y a un arsenal d'armes qui implique un danger pour l'Amérique. Le communisme n'a pas été vaincu, mais a étendu son pouvoir d'armement sur le monde et garde une plus grande dominance que l'humanité ne croit. Les enfants, que chacun de vous soit un véritable miroir de l'œuvre et de l'agir de mon Fils afin que vous agissiez en émanant l'amour qu'une grande partie de l'humanité a banni. Ne désespérez pas, mon Fils et cette mère ne vous délaissons pas. Nous sommes amour pour la créature humaine, mon Fils est la miséricorde infinie. Je vous bénis, Sainte Mère Marie. Ave Marie purissime concus sans peuche. Ave Marie purissime concus sans peuche. Ave Marie purissime concus sans peuche.